un gars après un concert dans un groupe de funk. Donc lui jouait dans l'autre groupe, saxophoniste aussi, et moi je jouais dans le premier groupe. Et il vient me voir après, il me parle longtemps, c'est super, waouh, je suis vraiment admiratif et tout ça. Bon, parce que vous, les femmes, vous avez vos règles, vous portez des enfants. Donc moi, une femme qui joue du sax, je trouve que c'est un exploit. Par exemple, j'ai un jour dans un club, j'ai vu un handicapé qui jouait. Bah c'est pareil, là je dis chapeau quoi. Bonjour, aujourd'hui on va parler des femmes dans le jazz avec trois musiciennes et une chercheuse, Raphaël Tchemichian. Tu es journaliste, tu es enseignante, chercheuse, docteur en études théâtrales et tu présentes notamment une émission de musique sur un site qui s'appelle hors-série.net. À côté de toi, il y a Lisa Cadbero. Tu es saxophoniste, compositrice, chef d'orchestre. On t'a entendu avec Rhoda Scott notamment. Et tu prépares un disque pour janvier 2021 ou mars, dans ces eaux-là. Mathilde, toi tu es passée fugacement par le jazz, tu es chanteuse, autrice, compositrice, tu es passée fugacement par le jazz et aussi fugacement par la télévision où on t'a vu dans The Voice et tu sors un album féministe, de chansons féministes en mars 2021. Exactement. Et puis Clélia Abraham, tu es pianiste, chef d'orchestre, compositrice, tu viens d'une famille de musiciens et tu as notamment un projet qui s'appelle Abraham Réunion avec ta fratrie. C'est ça. Alors quand on a commencé à préparer cette émission, quand on a commencé à faire le projet, à en parler, j'ai essayé de compter les femmes que je connaissais dans le jazz en enlevant les chanteuses, en cherchant juste les instrumentistes. Et même si je grenouille un petit peu dans les clubs de jazz, même si j'aime bien ça, même si je n'ai pas l'impression d'être totalement béotienne dans la matière, je suis arrivée péniblement à les compter sur les doigts de mes deux mains et en me faisant aider. Donc je pense qu'il y a un problème. Alors moi j'ai entendu parler d'une proportion qui irait entre 4 et 8% des femmes dans le jazz chez les instrumentistes. Ça correspond à peu près à ce que vous voyez aussi. Ça correspond à peu près à ce que j'ai vu. Pourquoi si peu de femmes dans le jazz? Quels sont les freins culturels, historiques, économiques, systémiques? Il y a énormément de freins de nature différente. Déjà, historiquement, le jazz c'est une musique d'homme qui s'est vraiment construite sur des valeurs virilistes de performance. On peut penser par exemple à l'importance historique des jam sessions. Il y a l'ensemble de stéréotypes négatifs qui pèsent sur les femmes. Qu'il faut allier à la question de la cooptation masculine, qui est vraiment une question centrale. La cooptation masculine, c'est le fait que les musiciens, donc hommes, quand ils commencent à jouer professionnellement, souvent ce qui se passe, c'est qu'ils vont aller chercher autour d'eux, dans leur entourage, des gens avec qui jouer selon leurs affinités à la fois musicales et humaines. Et souvent les deux se recoupent en fait, c'est ça qu'on voit. Et du coup, ils vont aller chercher chez leurs copains. Et c'est pas forcément qu'ils vont exclure les femmes consciemment, volontairement, il n'y a pas de projet derrière ça en général, mais c'est que simplement, inconsciemment, ils ne vont pas penser aux femmes parce qu'elles ne font pas partie de la bande des copains avec lesquels on va se sentir à l'aise pour justement développer ces valeurs virilistes et compétitives musicales en fait. Et donc tout ça, ça se rejoint à ce moment-là. Isa, par exemple, toi tu joues avec le projet de Rhoda Scott dans lequel tu joues, pour le coup ce sont des femmes parce que c'est des femmes qui ont fait appel à des femmes. Est-ce que tu es appelée aussi par des hommes comme instrumentiste ou moins régulièrement? Je suis aussi appelée par des hommes, les deux en fait. Mais je suis d'accord avec Raphaël, il y a vraiment ce truc de la bande de copains. Donc, en étant femme instrumentiste dans le jazz, parfois on est la seule femme d'un groupe. Donc, on fait parfois un peu partie de la bande de copains, mais de fait, ils vont moins souvent penser à nous qu'à leurs copains masculins. Sauf si on a une histoire d'amitié avec un groupe de personnes. Voilà, donc, et c'est vrai que, par contre, le truc de la bande de copains, nous, on l'a inversement dans des groupes féminins, où on pense à appeler les femmes musiciennes avec qui on joue parce qu'on a une histoire, ça fait 15 ans qu'on se connaît, ça fait 15 ans qu'on joue ensemble. Effectivement, ça nous vient à l'idée d'appeler les collègues féminines. Et on appelle aussi des hommes, bien sûr, mais du coup, on est un peu dans les deux cas de figure. Une femme dans le jazz, elle a du mal à faire sa place quand elle arrive, y compris quand elle
entre dans le milieu et qu'elle veut faire ce métier? En grande majorité de cas, il y a des témoignages que j'ai pu recueillir personnellement et que j'ai pu lire dans des études qui ont été faites par d'autres personnes, notamment Marie Buscato, qui est la grande sociologue en France qui a travaillé sur la question des femmes et du jazz. Il y a énormément de stéréotypes négatifs qui vont peser sur les femmes quand elles rentrent en fait, dans un parcours professionnel. On va leur demander de faire doublement leurs preuves par rapport aux hommes. On va beaucoup plus facilement, beaucoup plus spontanément avoir des jugements négatifs, des jugements dévalorisants par rapport à elles que par rapport à des collègues masculins. Mais ça c'est très présent dans le jazz, mais c'est présent partout en fait. Il y a des choses qui sont moins explicites et qui sont des sortes de stratégies plus ou moins conscientes pour décourager les femmes en fait. Lesquelles? Les stratégies? Oui. Ça va être par exemple le fait de tout ramener sur l'apparence. Le fait de faire des commentaires, beaucoup plus souvent des commentaires sur l'apparence des musiciennes et des chanteuses que sur leur talent et leur performance comme instrumentiste ou comme musicien. Ensuite, ça va être le fait de les exclure du boys club, du boys band qui est en train de se former, qui est toujours un peu à l'œuvre, que ce soit sur scène ou dans les loges ou dans les fêtes, après les concerts, tout ça. C'est-à-dire après quand on va boire des coups, elle vient pas quoi. Voilà, on va faire des blagues sexistes en rigolant, et puis si on rigole pas, on exclut, ou alors si on fait des remarques et qu'on se permet de relever que c'est déplacé, et du coup on passe par un officiant de service qui du coup évidemment va rajouter à la vision misogyne qu'on peut avoir éventuellement. Et quelque chose qui est revenu dans les témoignages que j'ai pu récolter, c'est le fait de ne pas considérer la parole. Donc un homme va demander la validation d'un autre homme avant de recevoir l'avis qui a été donné. En fait. C'est comme si, il y a tout un phénomène qui fait que c'est comme si notre parole, enfin je dis notre, moi je ne suis pas musicienne, mais ce sont des cas de figure qu'on retrouve dans d'autres milieux professionnels, ne comptait pas vraiment. Quelque chose qui est de l'ordre, oui, c'est superflu. Donc on essaie de les décourager, ça se voit notamment dans la proportion de femmes dans les classes de jazz, qui est 2 fois plus élevée au début que dans le monde professionnel. Donc une grande partie des femmes qui commencent à s'intéresser au jazz, à vouloir pratiquer un instrument, une grande partie lâche l'affaire. Kélia, pourquoi tu as choisi le jazz? Est-ce que c'est venu comme ça, tu as commencé le piano et tout de suite tu as fait du jazz, ou est-ce que tu as commencé le piano puis un jour tu t'es dit c'est quand même vachement bien le jazz, tiens si j'en faisais? C'était dans la culture familiale, on écoutait ça, c'est surtout mon frère qui mettait des disques de jazz, donc voilà, c'est partie de notre culture. Lisa, toi, qu'est-ce qui a fait que tu t'es tournée vers le jazz? Et puis une question, est-ce qu'on a essayé de te décourager, et si oui, quelles phrases on t'a dites, ça peut être au pluriel, les phrases pour te décourager? En fait, je me suis rendu compte en préparant la journée d'aujourd'hui que tous mes profs, déjà, étaient tous des hommes et tous m'ont découragée. C'est-à-dire que tous les hommes que j'ai eus comme profs de sax ou de musique, notamment sur le plan de si t'es musicien, c'est pas vraiment un métier pour une fille, et puis si t'es musicienne de jazz, tu vas pas pouvoir avoir de famille, tu vas pas pouvoir avoir d'enfants. Est-ce que tu te rends bien compte, à 15 ans, hein, est-ce que tu te rends bien compte que tu vas pas pouvoir procréer, tu vas pas pouvoir avoir d'enfants, tu auras pas de vie de famille, faut que tu sois bien consciente de ça. Certains peut-être même pour me mettre en garde, pensant être bienveillant, que les clubs de jazz c'était pas un lieu pour une femme. J'ai eu, quand je faisais des études de philo dans une jam, un gars avec qui je discute, il me dit ah super, tu fais des études de philo, puis moi je dis oui mais enfin bon, moi je voudrais quand même faire de la musique et tout. Genre les études, ça m'intéresse qu'à moitié. Et le mec me dit, attends, tu voulais quand même pas devenir saxophoniste de jazz. Le mec me dit ça, cette phrase, elle est vraiment avec ce ton, quoi. On lui dit bonjour aujourd'hui. Voilà. On a une pensée pour lui. Ça, et aussi un de mes profs que j'aimais beaucoup par ailleurs, qui par ailleurs m'a appris des trucs, un jour m'a dit, très étonnant, en me raccompagnant d'un concert en voiture le soir, il me dit, tu te situes à quel endroit de l'échelle de la blonde saxophoniste? Tu penses que t'es quoi? T'es une blonde superficielle, blonde comme ci, blonde comme ça. Donc, pour moi, ça voulait rien dire. C'était quoi une blonde saxophoniste, une échelle de la blonde saxophoniste? Je dis, mais je comprends pas ce que tu me dis. Non, parce qu'il faut quand même que tu es bien consciente que quand on te voit sur scène, on voit une blonde saxophoniste. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas en jouer de ça, ça va être ton fonds de commerce. Enfin,
réalise quand même ce que tu es en train de faire. Donc j'ai jamais vraiment compris le fond de sa pensée. Je lui en ai reparlé d'ailleurs plus tard et je crois qu'il a eu un peu honte. Mais c'était très surprenant. Je comprenais pas dans sa tête ce que ça pouvait vouloir dire et pour moi ça ne voulait strictement rien dire puisqu'évidemment j'avais pas conscience de diffuser, enfin de comment dire, d'une image. Nous on a 15 ans, on se dit pas les gens me regardent de telle ou telle façon. On fait ce qu'on a envie de faire en fait. Voilà. Et l'autre prof que j'avais, qui le connaissait bien, elle m'a dit après, quand je lui ai rappelé, il me dit ah oui, non, mais il a juste eu envie de te scier les pattes. Ce sont évidemment des exemples parmi d'autres et que je commence à me remémorer maintenant parce qu'on parle de tout ça. Et je ne saurais même pas dire à l'époque l'impact que ça a eu, si ça a peut-être même renforcé ma combativité ou quoi. Je ne sais pas. Et puis le fait d'être la seule au CNSM, au Conservatoire de Paris, j'étais la seule femme. La seule fille du département pendant 1 an ou 2, avant qu'il y en ait 3-4 autres qui arrivent. Donc, tous les gars de mon année qui ont fait un petit coucou, aucun m'a jamais proposé de boire un café à la pause, rien, pendant 4 ans. Donc j'ai dû lutter à ça, contre ça, jusqu'à ce qu'un jour il y en a un qui me dise non mais en fait le truc c'est que on pense que tu n'aurais pas dû rentrer. La vache. Voilà. Ouais, alors, Entre autres, bien sûr. toi, t'aurais pas dû rentrer et Mathilde s'est dépêchée de sortir, en gros. Non, mais il faut juste un petit moment de... Faut te remettre de tes émotions, de Je suis, tout ça. Non, mais franchement, ça m'émeut de ouf. Enfin, je suis en colère. Je te dis, je m'en rends compte que maintenant en fait de tout ça. Sur le moment, j'étais tellement blindée que j'avançais malgré ces trucs. Je sais pas, ça m'impactait, mais j'avais aussi des alliés bien sûr et tout, mais c'est maintenant que je me rends compte de tout ça, de toutes ces phrases, de tous ces trucs. La violence ordinaire du jazz. Voilà, c'est ça tout le temps. J'ai bien aimé le on pense. Nous les mecs en fait, d'ailleurs j'étais. La grande congrégation des vrais musiciens, parce qu'apparemment on joue de son instrument avec son membre reproducteur. Toi, t'as été fugacement chanteuse de... Ah, fugacement quand même, j'y suis restée 6-7 ans quand même. Hein. Ah bah c'est pas si fugace que ça alors parce que Non, la télé c'était beaucoup plus fugace que Ouais, ça, ouais, c'était 6-7 minutes. Mais par contre, Mais tu t'es barrée du jazz. ah ouais, T'en avais marre. j'en ai eu marre. Raconte. C'est des petites choses ordinaires, c'est un peu comme le harcèlement de rue où c'est pas forcément 25 mecs en même temps, mais c'est un en partant de chez soi, un dans le métro, un en arrivant et un en repartant encore. Et c'est des petites phrases comme ça, c'est devoir se présenter pour la énième fois au même musicien à la Jam du Duc, alors qu'on est là tous les week-ends depuis 1 an. Et que le mec, c'est genre, oui, alors, c'est quoi ton prénom déjà? Globalement, ça, tu vois, la première expérience de jam, tu te dis, en fait, moi, je suis un peu caduque très vite. Mais pourtant, la place, j'allais dire, de chanteuse est une des rares qu'on laisse aux femmes dans le jazz. C'est parce que... Ah, mais elle parce répond à qu'on est des standards. appareils à cachetonner, nous. Parce que les gens, ils viennent écouter des chansons. Ça leur plaît, la voix c'est immédiat. Il y a quelque chose d'ancestral avec la voix qui est un peu plus immédiat. Et puis surtout, il y a des paroles, il y a une manière de connecter. Pour avoir fait des études de conservatoire, ça a toujours été beaucoup plus difficile pour moi, par exemple, quand je faisais du violoncelle, d'être dans une espèce de connexion musicale qui soit plus immédiate, parce que l'instrument a des imposés, alors que, enfin, je veux dire, il n'y a que moi qui ai mon timbre. Il n'y a que moi qui chante comme moi. Il y a une unicité à chaque chanteur et à chaque chanteuse. On les reconnaît tout de suite. Et du coup, il y a une position de la chanteuse qui est à la fois super valorisée par le public, mais ça fait de l'ombre. Hein. Elle est aussi valorisée, en tout cas valorisante peut-être pour les femmes, parce qu'il existe des modèles. Bon, tout le monde connaît Ella Fitzgerald et Billie Holiday. Après, s'il faut citer une grande saxophoniste, une grande pianiste, une grande trompettiste, autre que française, pour ce qui me concerne, j'en suis rigoureusement mais c'est des modèles incapable. qui rentrent dans des carcans aussi, Ouais. tu vois. C'est-à-dire que autant en Billie, il y avait quelque chose aussi de la femme super belle, dont la plastique a été aussi la condamnation, tu vois. Mais Ella, est-ce qu'elle aurait eu la même carrière si elle scattait pas de ouf comme un instrumentiste? Je me pose la question. Il y a aussi un truc de montrer patte blanche. Moi, le scat, ça m'intéresse pas. J'adore l'écouter, mais ça m'intéresse pas. J'ai l'impression d'être là en train de faire des exercices de oui, je sais où est la fondamentale, tout va bien. Et honnêtement, ça a été très compliqué pour moi de me faire une place dans le jazz, parce qu'en fait, moi, j'aime les thèmes, je voulais interpréter les textes. Tu vois, du coup, j'avais pas beaucoup de modèles par rapport à ça.
Kélia, toi, est-ce que tu as eu des modèles? Oui, surtout Karine Bonnefoy en fait. Ça m'a fait du bien de voir une femme pianiste, compositrice aussi, qui s'en sortait dans ce milieu, quoi. Ouais. Et des modèles féminins quand on est pianiste, est-ce que c'est enfin, pianiste de jazz, est-ce que c'est facile à trouver? Il faudrait quand même que je cherche en fait. Il y a tellement d'hommes, j'écoute surtout des hommes en fait. Ouais. Toi-même, tu écoutes surtout des hommes. Lisa, toi, tes modèles? Un de mes premiers modèles, c'était Stefano Di Battista, donc pas une femme. Non, Enfin, je crois. En tout cas pour l'heure. Ouais. Non, forcément, c'était plutôt des hommes en tant que saxophoniste, instrumentiste. Mais pareil, je ne m'en rendais pas compte. C'était pas monté au cerveau qu'il n'y avait pas de femmes, en fait. Après, si on cherche, on en trouve dans l'histoire du jazz, dans des big bands, et voilà, des années 40-50, il y en a eu, parce qu'il y a eu des big bands féminins, mais il n'y a pas d'équivalent avec Charlie Parker. Elles ont été bizarrement invisibilisées. Qu'est-ce que vous diriez à une jeune fille ou une jeune femme qui veut faire du jazz, les unes et les autres, toutes les quatre? Bon courage. Merci pour ce moment de lumière, Mathilde. Tout le monde va dire bon courage, ça va être atroce. Non, mais vraiment, bon courage. Et puis, sois têtu. Opiniâtre. C'est toi qui sais. C'est toi qui sais, et parce que c'est ta carrière à toi. Et que si quelqu'un te dit non, mais je sais mieux pour toi, c'est quelqu'un qui ne mérite pas de travailler avec toi. C'est quelqu'un qui fait de l'entrisme pour que ce soit son groupe, mais sous couvert de toi. Donc, non. Kélia? Moi je lui dirais vas-y fonce, les mentalités changent. Il y a plein de gars qui sont soutenants. Voilà. Lisa? Moi, je dirais vas-y. Mais n'hésite pas à t'entourer de femmes aussi, c'est-à-dire à avoir quand même une attention à ça, à dire voilà, on peut jouer avec des hommes, mais on peut jouer aussi avec des femmes, et puis peut-être que ce soit un petit peu une volonté aussi, et que effectivement il faudra peut-être à des moments avoir un peu un caractère de guerrière, mais pas forcément, ça peut aussi se faire autrement. Voilà. Et Raphaël? Moi, je vais rejoindre un petit peu ce que dit Lisa, c'est-à-dire appuie-toi sur les réseaux de sororité qui sont en train de se construire en ce moment. Yeah. Parce qu'en ce moment, avec justement la prise de conscience aussi dont parlait Lisa tout à l'heure, avec le fait que ce débat est devenu public, est devenu reconnu, est devenu valable, les récits sortent, les mémoires aussi se dénouent, se libèrent, on se souvient de choses qu'on avait oubliées, et c'est le cas pour tout le monde en fait. Donc il y a des prises de conscience un peu de partout, et le résultat que moi j'ai pu observer, c'est qu'il y a des réseaux de sororité qui sont en train de se construire. Et donc je dirais appuie-toi sur ces réseaux. Et heureusement, il y a des alliés aussi. Ouais. Et ben, je trouve que c'est une très bonne façon de conclure cette émission que de faire des appels à la sororité. Le faire après avec un plateau avec 4 invitées féminines présentées par une femme. C'était pas mal. Ça change un peu, effectivement. C'est pas très jazz, hein. En tout cas pas si classique que ça pour du jazz. Merci à toutes les 4. Merci à Merci. tous.